aviez l'impression que je me trouve à Paris, eh bien pas du tout, je ne suis pas en France mais je suis bien à Beijing. Je me trouve actuellement dans une boutique qui vend de la porcelaine, de l'argenterie et du cristal de luxe. Nous avons ici un parfait exemple de l'art de vivre à la française, de l'art de vivre raffiné et luxueux, mais comme nous allons voir, parfaitement adapté au goût des clients chinois. C'est en Chine qu'est né l'art de la porcelaine, mais la France n'est pas restée en touche. Les plus grandes marques de porcelaine françaises, qu'elles viennent de Limoges ou de Sèvres, garnissent les demeures des grands de ce monde aux quatre coins de la planète depuis le 19e siècle. Les fleurons de la porcelaine français ont pignon sur rue à Beijing depuis des décennies et sont un ravissement pour les yeux. Ça fait depuis 3 générations que la famille de Reynaud est dans la porcelaine et RQI est une marque d'orfèvrerie, l'une des plus grandes françaises. Donc nous sommes les fournisseurs des plus grands hôtels, des clients privés et des clients prestigieux comme le prince de Dubaï. C'est grâce au prêtre jésuite François-Xavier d'Entrecolles, résidant dans la capitale chinoise de la porcelaine Jingdezhou au début du XVIIIe siècle, que la porcelaine française a vu le jour, et notamment celle de Limoges en 1765. Il y a tout d'abord la préparation de la pâte composée de quartz, de feldspath et de kaolin. Les pièces sont ensuite produites par coulage ou calibrage, séchées puis cuites une première fois en dessous de 1000 degrés. On obtient un biscuit qui sera recouvert d'émail ou de vernis et cuit une deuxième fois entre 1260 et 1400 degrés. Les éléments de décoration sont peints à la main. La porcelaine sera cuite une troisième fois pour fixer le décor. Résultat, des pièces délicates comme de la dentelle, tout comme les pièces d'orfèvrerie. Et là, on trouve dans nos orfèvreries, donc on a les cendriers, et pareil, tous nos orfèvreries sont faites à la main. Pour accompagner un beau service en porcelaine, quoi de mieux que des pièces d'argenterie? Des objets comme ceux-ci sont argentés par électrolyse. Tout est fabriqué en France dans un village de l'Oise où le savoir-faire est maintenu par des maîtres orfèvres. Chaque pièce est constituée d'un certain nombre d'éléments produits séparément. Ils sont découpés, laminés, matricés ou encore ciselés. L'art de vivre à la française, ce n'est pas que la gastronomie et le bon vin, c'est également un art de la table très codifié qui s'exporte visiblement très bien en Chine. Nous avons vu que l'argenterie et la porcelaine se sont parfaitement adaptés au goût de la clientèle chinoise et nous verrons qu'il en est de même pour le domaine du cristal. La France est passée maître dans l'art de la verrerie et de la cristallerie de luxe et les clients chinois en sont très friands. Le cristal est du verre enrichi en plomb jusqu'à 40% de sa masse et d'au moins 24% d'oxyde de plomb PbO. La découverte du cristal s'est faite de manière empirique en Angleterre au XVIIe siècle par des ingénieurs militaires. Les souffleurs de verre estiment que la pâte de cristal est très agréable à travailler car très malléable. Les types de décors sont multiples et le cristal peut être taillé au biseau ou meulé. Il peut être opacifié ou lustré pour être le plus étincelant possible. Enfin, la gravure est obtenue de 2 manières, par un acide ou au laser. Depuis toujours, notre marque est considérée comme étant celle des cristaux réservés à une clientèle noble. Beaucoup de clients achètent nos produits sans même oser s'en servir et les mettent de côté. C'est pourquoi nous avons créé des lignes plus adaptées à la vie quotidienne pour apporter la beauté dans la vie de tous les jours. Symbole du savoir-faire et du savoir-vivre français, la cristallerie se porte bien grâce à l'export qui constitue plus de 60% du chiffre d'affaires des fleurons du secteur. Celui-ci se renouvelle sans arrêt en créant des séries comme le cristal de tous les jours. Et les cadeaux personnalisés font toujours un malheur. La fabrication sur commande existe depuis toujours chez nous. Si par exemple je souhaite vous offrir un cadeau à l'occasion de votre mariage, je vais acheter une paire de flûtes à champagne que je ferai graver avec vos initiales et je ferai apposer la date de la cérémonie, spécialement pour vous. En achetant de la cristallerie de luxe, de la porcelaine fine ou de l'argenterie, les clients chinois ont une certaine idée de l'art de la table à la française. En recherchant la beauté et l'élégance, ils expérimentent ainsi le luxe made in France.